YouTube, bonjour. J'espère que ça va. Je suis extrêmement ému de vous faire cette vidéo parce que regardez où je me trouve. Je suis complètement sur mon spot où j'ai évolué en drone FPV parce que comme vous le savez, les locaux de subdivision, on les rend parce que ça nous coûtait trop cher. Donc moi, je vais retourner dans mes anciens studios de fond vert historiques et je suis juste trop content. Et en fait, vu que c'est chez moi, je vais pouvoir vous faire plein de vols en drone FPV. On va pouvoir reprendre un petit peu du poil de la bête. Donc rien que pour ça, en fait, je suis hyper content et hyper fusionnel avec vous parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a pu évoluer dans ces conditions, donc merci à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler du nouveau drone de DJI, le Litho et Litho X1. Alors moi, ce qui va m'intéresser, ça va être le Litho X1, qui est un peu plus complet et un peu plus professionnel que le Litho standard. Donc on va faire une petite review produit ensemble. Le drone est dans mon sac et j'ai pas mal de choses à dire sur ce nouveau drone, étant donné que, alors ça va pas être le remplaçant du Mini, etc., enfin du Mini Pro, ça va plutôt être... Ouais les gars, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, regardez où je suis. C'est juste incroyable, c'est vraiment... Là, je suis sûr que je retrouve des hélices cassées de drones FPV. Tellement je suis nostalgique et je suis tellement content d'être ici. Alors, je crois qu'il y a des chasseurs, par contre, si vous entendez des coups de fusil, c'est pas de mon ressort, par contre, mais voilà. C'est juste trop bien, j'ai juste le sourire. Ça me rappelle, j'ai tellement goût de reprendre le FPV. Ça m'avait tellement manqué. Bref, dans cette vidéo, dans cette review produit, alors je vous sors une vidéo cinématique aussi. J'ai déjà commencé à tourner les images. Je ne sais pas si elle est déjà sortie sur la chaîne ou pas. Dans tous les cas, je vous laisserai les liens dans la description. Pareil, sur le tarif, je préfère vous le dire tout de suite. Si vous voulez les tarifs, allez regarder dans la description. Étant donné que DJI m'a toujours pas donné les tarifs. Ils travaillent vite, ils savent vite faire des drones. Mais par contre, quand il suffit de donner les bonnes infos, ils sont un peu plus mous du genou, DJI. Donc malheureusement pour vous, je ne vais pas pouvoir parler de prix. Je ne vais pas vous dire si ça vaut le coup ou non. Ce drone-là, je pense que je le vois à moins de 500 €. Moi. Je pense que je le vois à moins de 500 balles parce que justement, c'est des drones qui sont destinés déjà pour les débutants. Pour votre premier drone, par exemple. Je sais qu'il y a plein de gens aussi qui débutent. Sur la chaîne, il n'y a pas que des professionnels ou des filmmakers ou des vidéastes, etc. Et effectivement, pour un premier drone, vraiment, c'est une des meilleures solutions que vous allez pouvoir trouver parce qu'on a juste des specs qui sont dingues. On a des temps de vol qui sont dingues. On est sur des drones qui font moins de 250 grammes. Alors attention, vous allez avoir des batteries. Alors je vais vous le présenter le drone, mais vous allez avoir des batteries un petit peu plus high capacity, mais qui vont malheureusement après dépasser les 250 grammes. Mais voilà, mais globalement, c'est un drone qui pèse moins de 250 grammes, qui se plie. Donc on est sur un form factor qui est foldable, d'accord, donc qui va se plier, qui va pas prendre beaucoup de place. Et puis on va voir tout de suite un petit peu ce qu'il a dans le ventre. On va voir un petit peu tout de suite comment il se comporte, à quoi il ressemble. Et moi, je vais vous donner aussi mon retour d'expérience que j'ai avec ce drone parce que j'ai fait déjà pas mal de batteries avec. Donc j'ai fait un petit peu de long range, voir un petit peu ce qu'il dit. J'ai eu des petites attaques de vent. Hier, il y a eu des petites rafales à 25-30 km/h. Alors c'est pas des tornades, mais ça a quand même son importance sur des petits drones comme ça. Donc on va voir un petit peu tout ça, les tailles de capteurs, la qualité d'image, ce qu'on va pouvoir faire avec ou non. Et puis voilà. Et puis si c'est un drone qui vaut le coup ou non. Alors malheureusement, je connais pas les tarifs, mais je soupçonne qu'il soit à moins de 500 €. Le pack Flymore peut-être pas, mais à voir. Allez, c'est parti, je vous montre à quoi il ressemble. Alors, ce qui est bien sur ces drones, comme je vous disais, c'est que niveau form factor, niveau taille, niveau place, etc., c'est juste trop cool parce que ça rentre de partout. Donc moi là, il est juste ici. Il a sa petite valise, comme vous avez l'habitude de voir chez DJI. Et forcément, là-dedans, ce qui est cool, c'est qu'il y a tout qui rentre. Quand je vous dis qu'il y a tout qui rentre, en fait, c'est qu'il y a le drone, il y a le chargeur hub pour les 3 batteries pour le pack Flymore, la radio, et puis les petites hélices de rechange. Donc ça, je ne vais pas vous le présenter, mais voilà, vous savez exactement comment ça fonctionne. Alors, c'est toujours un peu compliqué à une main. Voilà, ok. Mais voilà, dedans, ça se comporte comme ça. Vous avez votre petit drone ici, la radio et puis les batteries, ok. Alors, le drone, on est exactement sur les mêmes form factors que les Mini 5, les Mini 5 Pro, etc. Alors, j'ai peut-être pas enlevé l'option, mais quand vous faites ça, normalement, il doit s'allumer directement maintenant. Faites voir. Oui, non, oui. Ouais. Donc, en fait, ça, c'est une option que vous pouvez enlever. Moi, je vais plus m'occuper du Litho X1
parce qu'il est un peu plus performant que le litho normal. Le litho standard, globalement, qu'est-ce qu'il va avoir de moins? On va s'occuper plus du X1, d'accord? On va avoir un capteur sur le litho normal de 1 sur 1.3 de pouce, 1 sur 1 tiers de pouce. Et sur le litho X1, on va avoir un capteur de 1,5 pouce, d'accord? Donc il est quand même un peu plus grand. Les choses qui vont changer en fait entre le X1, celui-ci et son petit frère, c'est que celui-ci, on va pouvoir filmer en HDR, ok, que l'autre ne fait pas. Celui-ci, on va avoir du D-Log-M en 10 bits, le litho standard ne le fait pas. Et aussi, on va avoir ici un lidar qui va nous permettre d'avoir des détections d'obstacles de nuit quand même beaucoup plus performants et même de jour, hein. Donc on va quand même avoir un peu plus d'options. Le litho standard, il a aussi les détections 360, ok, mais il n'a pas de lidar, voilà. Mais globalement, ça va être les choses qui vont changer entre les deux. Alors je sais pas si ça vaut vraiment la peine en fait de choper un standard parce que je sais pas la différence de prix qu'il va y avoir. C'est pour ça que je suis un petit peu dans le brouillard comme vous, mais je pense que sur ce type de machine, autant partir, parce que c'est des produits qui vont pas être très chers, d'accord, mais autant partir sur une version X1, je pense, parce qu'on a quand même vachement plus d'options. Déjà, c'est bête, hein, mais même le 10 bits, déjà sur la post-production, sur l'étalonnage, tu vas être quand même beaucoup plus souple que si tu l'avais pas. On a le HDR aussi. Alors moi, je m'en fous un petit peu du HDR, mais voilà, mais il y a des gens à qui ça intéresse quand même pas mal. La taille de capteur qui est quand même un peu plus grosse, tu vois. Donc on va avoir des qualités d'image qui seront quand même un peu mieux. On va pouvoir faire du 48 millions de pixels, hein, sur les deux. Hein, je pense que ça n'a pas changé pour les deux. Donc bon, c'est des photos. Je sais pas qui fait des photos en drone. Ça se fait toujours un petit peu, mais bon, je m'en fous, d'accord? Moi, des photos, je m'en fous un petit peu. Pour moi, un drone comme ça, c'est juste fait pour voler, s'éclater, faire des petites images. Ça prend pas de place, tu pars en déplacement, c'est juste trop cool. Pour la radio, on connaît tous le form factor de la radio. On est sur une RC2, donc c'est exactement la même que vous connaissez si vous avez des drones similaires, d'accord? C'est quelque chose qu'ils mettent souvent dans les packs. En termes de transmission, pour les deux, ils annoncent J'espère juste qu'il n'y a pas des chasseurs qui vont essayer de me tirer. Voilà. Pour vous faire un petit topo vite fait sur les batteries, alors ils annoncent 36 minutes de vol. Alors toujours pareil, hein, on est sur du théorique. Ça vole longtemps, hein, c'est du DJI, mais ils annoncent 36 minutes de vol avec les batteries standards, donc qui nous permet d'avoir le drone en dessous des 250 grammes, et avec la batterie un peu plus high capacity, je crois que c'est 52 minutes de vol. Je m'en fous, je pense que je m'en fous. Je préfère très largement avoir un petit hub comme ça avec plusieurs batteries, parce que déjà ça vole déjà longtemps, que plutôt commencer à me choper un truc un peu plus gros pour essayer de gratter quelques minutes de vol, sachant qu'on a du poids en plus. Je ne sais pas si le rapport qualité poids, puissance, efficient, je ne sais pas si c'est vraiment quelque chose de légitime. Donc moi, je ne conseille pas forcément de prendre des batteries plus grosses, très honnêtement. En termes de transmission, ils annoncent à peu près 15 km de portée, toujours pareil, on est sur du blabla, on est sur du théorique. Voilà, moi, comme je vous dis, je vous incite à respecter les lois et la réglementation dans nos pays. C'est toujours pareil, tu pars faire du long range, il faut revenir, à quoi ça va servir? Alors oui, ça sert si d'un coup tu peux pas aller sur un spot, par exemple tu as un énorme lac qui te sépare, tu peux pas aller de l'autre côté, tu peux y aller, évidemment c'est juste trop cool, mais voilà, mais en tout cas c'est comme les autres drones, hein, tu auras déjà bien assez de quoi faire avec déjà 1 kilomètre, je pense, déjà si c'était pas moins, que plutôt commencer à les tabasser les 15 km. En termes de qualité d'image, donc comme je vous disais sur le X1, on est sur un capteur 1,5 pouce, ça nous permet de filmer en 4K jusqu'à 100 images par seconde. Alors c'est sur les deux, d'accord, c'est sur les deux le 100 images par seconde. Celui-là, ce qui va faire un petit peu en plus, c'est qu'on va pouvoir faire du 4K 60 en HDR. On va avoir de l'HDR, évidemment, que l'autre n'a pas, que le standard n'a pas. Mais surtout ici, on va avoir du D-Log-M en 10 bits. Donc très important pour l'étalonnage. Déjà, on va avoir une plus grosse gestion des couleurs. On va éviter tout ce qui est bending, etc. Mais c'est surtout que quand vous appliquez une lutte, par exemple, que vous pouvez trouver sur holysheetfactory.com, quand tu vas appliquer ta lutte, tu vas pas avoir de macro blocking ou alors des espèces de petits bending que tu peux retrouver justement sur les dégradés. Donc ça, c'est intéressant. Même si c'est pour un premier drone, c'est toujours bien d'avoir l'option. On a le log assist évidemment sur la radiocommande, donc ça me permet de shooter en log, mais d'avoir un retour en Rec 709, d'accord? Donc c'est un log assist, ça s'appelle. Donc je vais pouvoir vraiment avoir ce que je veux. Moi, ce que je trouve de bien dans ces petits drones là, en fait, c'est qu'ils respectent exactement ce que font les autres drones. C'est-à-dire que
Je vais pouvoir avoir de l'Active Track 360 degrés. Ça va pouvoir me détecter des voitures, des personnes, etc. On va pouvoir faire des Magic Square exactement comme les autres drones. On va avoir tous les modes de vol, tous les trucs un petit peu artistiques. Je ne sais pas ce qu'ils ont, les trucs roquettes, les dronies, les machins. Donc vous avez vraiment une panoplie en fait de petits trucs déjà préfaits à l'intérieur. Moi je vole en manuel, donc je m'en fous un petit peu de tout ça. J'aime bien, voilà, mis à part le tracking, j'utilise pas grand chose de plus, d'accord. On a un petit zoom numérique qui nous permet un petit peu de voir un peu plus près ce qu'on veut faire ou si on a besoin de spotter quelque chose. Sur le petit C2 derrière, moi j'aime bien, alors ça c'est un truc que je vous donne, un petit tips. Moi je mets le tracking dessus, d'accord? Donc je clique dessus, bim, il va me trouver directement s'il y a des trucs à traquer. Et ensuite j'ai juste à cliquer sur une voiture, une moto, etc. Et double clic, je l'enlève. C'est rapide, c'est efficace, ça marche bien. Donc c'est pour ça que voilà, une petite machine comme ça, comme je vous dis, ça mange pas de pain, ça se range de partout, ça nous donne vraiment les mêmes options que les drones un peu plus costauds dans le milieu. Autre option qui est cool, c'est qu'on va pouvoir shooter en fait en vertical, alors pas mécaniquement, d'accord? Vous voyez que le capteur, enfin le gimbal, il n'y va pas. En fait, ce qui fonctionne ici, c'est qu'on a l'option de filmer en vertical. Il va nous faire une espèce d'open gate sur le capteur, donc utiliser, on va dire, la totalité du capteur. Il va faire un mini dézoom en fait, d'accord? Et il va cropper de chaque côté, on va avoir une espèce de square au milieu, une espèce de rectangle qui va nous permettre de faire une délimitation de ce qu'on filme en 9/16e, d'accord? Donc en vertical, très intéressant pour les réseaux sociaux. On va pouvoir faire du tilt avec, évidemment, on va vraiment pouvoir tout faire. Le seul truc, c'est qu'il va nous le filmer en 2,7K, d'accord? Donc ça veut dire que si vous filmez en vertical, donc ça va juste cropper sur les côtés. On va avoir un mini dézoom, d'accord, pour utiliser, je pense, la totalité du capteur. C'est une espèce d'open gate qui font dessus. Mais par contre, on va pouvoir que shooter en 2,7K. C'est pas un problème. C'est pas un problème parce que tout ce qui est en vertical, si c'est destiné aux réseaux sociaux, eh ben forcément, on va l'utiliser déjà en 1080, d'accord, sur les réseaux sociaux. Ça sert à rien de mettre du 4K, même du 2K7, ça sert à rien. Là, c'est juste histoire d'avoir un peu plus de qualité. Mais sinon, Instagram, TikTok va recompresser votre vidéo et ça sert pas à grand chose. Donc c'est pour ça qu'on upload toujours en 1080 sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai pas forcément besoin sur un petit drone comme ça d'entrée de gamme et pas cher d'avoir du 4K en vertical. Ça sert absolument à rien. Je vais quand même parler des détections d'obstacles parce que j'ai fait des tests. Ça marche fort. Le truc qui te traque, tu marches dans les bois, tu cours, il va vraiment esquiver tout ce qu'il y a, les branches, etc. Enfin, vraiment, ça marche du feu de Dieu. Ça, DJI, c'est toujours pareil. Je pourrais me répéter pendant des années et des années. Je ne sais même pas pourquoi je vous en parle, mais si tu es débutant, que tu as peur de voler en drone, etc., parce que voilà, tu ne peux pas le cracher. C'est une machine que tu ne peux pas cracher. Comme tu le vois, on a même la détection d'obstacles en l'air, on a la petite détection d'obstacles en bas, ça nous fait une double sphère 180, ce qui fait qu'on a du omnidirectionnel, d'accord? Sur le X1, sur le Litho standard, pardon, il y a aussi. Le seul truc qu'il n'y a pas, effectivement, c'est le petit lidar. Le lidar, qu'on le veuille ou non, c'est une importance. En basse lumière, de nuit, ça nous rajoute quand même une sûreté sur la détection d'obstacles qu'on peut désactiver évidemment, mais ça nous rajoute un petit truc. En interne, je ne sais pas combien ils nous ont mis de gigas, on peut filmer en interne, mais derrière, vous mettez votre micro SD, d'accord? Toujours mieux, on ne sait jamais. Si d'un coup tu crashes ton drone, que tu n'as pas safe des fichiers juste avant, et tu n'es pas à l'abri de perdre tes images. C'est pas le but, d'accord? Le but, c'est vraiment de revenir avec ces images et de ne pas faire n'importe quoi. Donc ça nous sauve la vie, ça nous sauve des plans d'avoir un stockage en interne, mais ça ne fait pas non plus des miracles. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur ce drone? Eh ben, je sais pas s'il y a des gens qui vont en parler pendant une demi-heure. Moi, je vais vous faire une vidéo cinématique avec. Je vais vous laisser des petits reels avec sur Instagram, mais je vous incite à aller voir la vidéo que je vais faire en ciné. De toute façon, je vous la laisserai sur les réseaux. Mais c'est un bon drone, c'est des drones que je conseille. Si tu es nouveau dans le drone, que tu n'as pas le budget pour t'acheter des Mavic ou même des Mini, les Mini 5 Pro, je crois qu'ils coûtent quand même pas mal de thunes, tu vois. Mais je pense que ces drones-là, alors j'espère juste qu'ils soient en dessous de moins 500 €, parce que sinon je passe pour un con. Mais je pense qu'il sera à moins de 500 balles. Hein. Je pense qu'il sera à moins de 500 balles. Hein. Alors après, s'il n'est pas à moins de 500 balles, je sais. En fait, moi, c'est là où je vais être très honnête avec vous et c'est pour ça que j'espère que vous aimez ma franchise. Je suis déconnecté des réseaux sociaux. Les produits, je les achète plus depuis des années. Je ne sais même pas si c'est cher 500 € pour un drone. C'est là où j'essaye d'être le plus objectif avec vous, que je suis devenu une princesse. Je suis devenu une princesse, mais c'est pas contre moi, tu vois. C'est juste que quand tu évolues maintenant, qu'on donne des drones, qu'en plus tu es payé pour faire la promotion de ces drones-là et qu'on te les donne,
tu perds la réalité en fait de savoir si ça coûte cher ou non. Mais je sais ce que ça coûte 500 €, je sais que c'est un budget. Je parle de 500 € parce que je mets une espèce d'échelle de valeur, tu vois. Mais je sais pas, je peux pas vous dire si ça coûte cher ou non, tu vois. Si aujourd'hui tu me proposes un nouveau Mavic par exemple avec des gros capteurs, des trucs, des machins, des trucs qui coûtent 3-4 000 €, j'arriverai à faire une espèce de ratio professionnel, à dire ok là c'est pour du professionnel, etc. Là sur un drone comme ça qui est entrée de gamme, qui va s'adresser à du grand public, tu vois, même du premier débutant. Moi je fais des prestats avec ça, hein. Enfin je te dis la vérité, un truc comme ça je te fais des vidéos qui seront incroyables, tu vois. C'est mon métier. D'ailleurs vu que c'est mon métier, si vous voulez donner un coup de main à cette chaîne, bah déjà abonnez-vous, mettez un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir pour l'algorithme, et surtout bah, il y a le petit bouton rejoindre. Je vous fais toutes mes formations depuis le début, ça fait peut-être 5-6 ans, il doit y avoir peut-être pas loin de 300 tips maintenant. C'est un truc que je fais tous les dimanches et maintenant tous les lundis, et je vous apprends en fait comment faire des vidéos professionnelles, mais même avec ce type de drone en fait. On a une mauvaise plage dynamique, ah bah alors attends, on va essayer de se faire ci, ça, enfin tu vois, c'est que des trucs que moi j'ai appris sur le terrain, et ça donne un coup de main à la chaîne. Vraiment c'est ce qui aujourd'hui me donne l'opportunité de sortir un petit peu mon épingle du jeu. Et puis il y a aussi sur holysheetfactory.com, il y a tous mes packs de lutte et aussi le catalogue. Allez voir, il y a le catalogue, vous allez voir sur Tips Couchou, il y a Tips 1 ou Tips 2, c'est juste les deux chaînes YouTube, mais vous allez voir en fait tout le catalogue et toute la panoplie de tutos que je vous propose. Il y en a vraiment pour tout le monde, pour les débutants, pour les très professionnels et très confirmés. On parle vraiment de tout, on parle d'intelligence artificielle, de transition, d'étalonnage, de matériel, de réglage matériel, de réglage caméra, etc. On voit vraiment tout ce qui aujourd'hui peut vous donner l'occasion d'être autonome en vidéo. Mais voilà, mais si des gens comme moi ou si des gens vraiment qui sont formés avec moi arrivent à faire des belles images avec ça, bah, si vous n'êtes pas bête, en fait, tout le monde peut faire des belles images avec ce type de drone. Ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir un capteur full frame qui vole, alors que maintenant, on a des trucs qui volent avec du 10 bits. Voilà, enfin, c'est juste terrible, en fait, tu vois. Et c'est là où je me rends compte qu'en fait, avec l'évolution des drones, alors, ils en sortent beaucoup, hein, DJI. Là, par contre, je ne peux pas leur dire qu'ils en sortent pas beaucoup, ils en sortent beaucoup. Hein, parce que moi, des drones comme ça, des petits drones qui se plient, machin, je commence à en avoir un paquet, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, moi, j'étais parti aux États-Unis. Alors, c'était avec le Mini. C'était avec lequel? Avec le Mini 5 Pro, je crois. Je crois que c'était lui. Je vais vous sortir une vidéo que j'ai toujours pas sortie à Venice Beach, à Hollywood, à Vegas et tout, enfin à Los Angeles. Mais c'est con, mais tu plies ton machin, tu plies ton drone. D'ailleurs, tu n'as plus besoin maintenant d'avoir un ordre précis pour le plier. Hein. C'est juste trop cool, ça, tu vois. Mais tu vois, ça prend pas de place. Je le redis, je suis sûr qu'il est aussi gros que... Voilà, tu vois, je le planque avec l'iPhone. Il est plus petit que l'iPhone, tu vois. Il est plus petit que l'iPhone, il est plus épais, tu vois. Mais regardez ce que ça filme, tu vois. Tu filmes en 4K. Tu filmes en 4K, en 10 bits, en log, mais c'est incroyable. Donc, profitez de cette nouvelle ère, en fait, de ces technologies qui aujourd'hui nous entourent pour pouvoir faire des belles choses avec ce type de drone parce que c'est vraiment accessible à tous. Et encore une fois de plus, avec le tarif que je ne connais pas, mais je pense que c'est un truc qui est destiné vraiment au grand public, donc ils ne vont pas mettre forcément très très cher. Il y a des gens qui vont se poser la question, est-ce que tu conseilles celui-ci ou putain et ça, ils ont fait un truc qui se range facilement, putain, j'ai envie de le jeter comme une Pokéball, je vais le massacrer. Je vais le jeter contre le mur, je vais le massacrer le drone. Maintenant, les gens ils vont peut-être se poser la question, Steph, qu'est-ce que tu conseilles? Tu nous conseilles celui-ci, tu nous conseilles le normal ou le X, etc. Moi je pense que sur cette gamme de prix, avec le petit lidar, etc., alors vraiment pour ceux qui n'ont pas les moyens, et c'est pour ça que moi vraiment je mets tout le monde à la même échelle, hein. Il y en a qui n'ont pas les moyens de s'acheter le X1 par exemple, hein. Même si je ne connais pas les tarifs, mais je pense qu'il faut partir sur un X1. Je pense qu'il faut partir sur un X1 tout le monde parce que tu as quand même pas mal d'options en plus. Tu as quand même la taille du capteur est plus grosse, tu as le lidar, tu as du HDR, tu as du D-Log M en 10 bits. C'est con, mais ça a quand même son importance. Ça a quand même son importance. Il a quand même vachement au-dessus que le standard. Donc voilà, après c'est vous. Hein. Est-ce que l'autre suffirait pour faire des belles images? Oui, évidemment que oui. Moi aujourd'hui, tu me passes la différence entre les deux, je te ferai les mêmes images, tu ne verras pas la différence. Après attention, c'est mon métier aussi d'essayer, encore une fois de plus, de faire des belles choses avec ce type de drone. J'espère que cette revue de produit vous aura plu. C'était juste un petit retour d'expérience. J'en suis comblé de ce drone, il est super bien. Est-ce que je vais l'utiliser tout le temps? Je pense que je vais plus utiliser le Mini 5 Pro qui a l'option vraiment vertical shot comme ça.
voilà, après ça reste des drones à peu près similaires, tu vois. Comme je vous dis, moi je suis un peu déconnecté de la réalité. C'est des drones qu'on me donne, donc forcément je peux pas être hyper objectif à vous dire ouais ça coûte pas cher parce que je suis déconnecté de tout ça. Donc je suis honnête avec vous. J'espère que mon honnêteté se fera ressentir. Mais en tout cas, si vous avez aimé, le petit like qui va bien, et aussi surtout abonnez-vous à la chaîne pour être au courant des toutes nouvelles vidéos que je sors. Vous mettez la cloche, c'est hyper important. On va se voir sur les autres plateformes de stream dans pas longtemps. Je vais vous faire pas mal de live aussi parce que bah, ça y est, ça va arriver. Hein. Le déménagement et les nouveaux studios, ça va arriver. Il y a énormément de travaux encore. Mais je vais être très très présent sur les réseaux. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère avoir été objectif, concis dans ce que je vous ai dit. Si moi je vous l'approuve, bah oui, je vais vous l'approuver. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses que j'approuve pas chez les nouvelles, gammes de produits de DJI parce que bah, forcément ils sont bons, tu vois. Est-ce que c'est un drone qui m'intéresse moi? Bah, je m'en fous un petit peu, moi je cherche quand même un tout petit peu plus la qualité étant donné que je suis prestataire pour certaines marques et que c'est mon travail aussi, tu vois. Mais ça suffit largement ça pour faire des super prods. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo avec attention. Je vous incite à aller voir les autres vidéos que j'ai fait et la vidéo cinématique. Alors je sais pas si elle est sortie, mais en tout cas sur Insta il y aura des choses aussi. Je vous laisserai tous les liens dans la description si vous voulez aussi vous le prendre avec les liens affiliés. Voilà, vous avez juste à ouvrir la description. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Restez vous-même les amis et surtout soyez créatifs. Ciao.